Mais c'est bien qu'elle nous fasse une petite légende Herbalife. Ah, allez, allez, Calypso. Allez, on est parti. Alors, on va reprendre la respiration de base. Alors, comment je fais là avec ma caméra qui est pas en... Donc, est-ce qu'il faut que je réexplique la respiration ou ça va aller? Tout le monde est OK. Le ventre. Voilà, c'est la respiration où quand on remplit le ventre. Enfin, quand on remplit d'air, on commence par le ventre, on gonfle le ventre. Ici, toute la sangle des côtes flottantes et seulement après les poumons et on se relève. Et après, quand on souffle, on vide d'abord les poumons, enfin, le haut des poumons, la partie des côtes flottantes et on finit par le ventre et on creuse un maximum ici comme si on voulait accrocher le nombril dans la colonne ou bien comme si on essayait de fermer un pantalon trop petit pour aller vraiment en profondeur des abdominaux. D'accord? Et on repart en respiration. Alors moi, je fais ça à chaque fois sur 5 secondes l'inspiration, 5 secondes l'expiration. Mais c'est vous qui devez trouver votre rythme, en fait, par rapport à ça. OK? Alors, allez, on va s'échauffer un petit peu avant de faire les mouvements. Fini l'enregistrement pour ceux qui ne sont pas là. C'est bon. Donc, on va venir s'étirer, se grandir et inspirer avec le ventre. On bloque une seconde et on souffle, on enroule la tête, les épaules et on vient creuser le ventre, nouer le nombril à la colonne. On bloque et on repart. Et vous me faites 4-5 respirations à votre rythme. Alors, vous pensez bien à gonfler au maximum le ventre et quand vous videz, vous le rétrécissez, si on peut parler comme ça, et vous le rentrez le plus fortement possible. Hein. Vous devez contracter les abdos profonds. Le but, c'est de travailler les muscles. OK. Allez, on va aller bouger un petit peu les bras. On inspire en ouvrant à gauche. On souffle en fermant, en ouvrant à droite. Et on part dans l'autre sens. Là, c'est juste pour mobiliser les épaules et les bras. OK. On vient maintenant échauffer la taille. Donc, vous inspirez en tirant sur la droite et vous soufflez en tirant sur la gauche. Donc, on garde bien les jambes fixes, on bouge que la taille, on doit sentir les obliques qui travaillent. On va aller mobiliser la taille, les genoux, les hanches. On descend en petit squat. Donc, bien à l'arrière, mais pas forcément à fond. Simplement une descente sur la respiration.
Donc moi, j'inspire en descendant, je souffle et je creuse le ventre en montant. Ok. On va échauffer les chevilles. Donc on va venir pointer en fait la jambe comme ceci en tirant avec le bras sur le côté. Donc on inspire, on gonfle le ventre et on fait de l'eau. On peut avoir une pression au milieu. On est gâtés, on a du beau temps aujourd'hui, j'aurais presque pu faire la séance dehors. Magnifique. Oui. Ouais. Il nous annonce des températures de 35. 35 degrés à 3 ouais. 40 ici. Ah oui. Bon, j'aurais pas ces températures-là, mais j'aurais pas à mettre dessus. Voilà, une belle journée. Ok. Ça va? Vous vous sentez chaud, les articulations dérouillées? C'est tout bon? Allez. Vous avez pris de l'eau? Bois, c'est important de boire. Un micro, non? Alors, on va venir se grandir d'abord. Ça fait l'exercice long. On inspire. Donc, en montant les bras. Là, moi, j'aime bien quand vous croisez les doigts et vous poussez ici pour bien étirer tout le prolongement des bras, des épaules. Vraiment bien tirer au maximum. Vous ouvrez ici et vous faites une respiration avec les bras le plus tendus vers le haut. Donc, on a la colonne vertébrale qui est toute allongée. Je n'ai pas pensé à demander à Pascal si ça allait mieux, son dos. Et on redescend, on s'ancre bien dans le sol avec les pieds pour être vraiment bien ancré. Et on va souffler en redescendant. Alors, vous y allez doucement, je ne veux pas que vous ayez des vertiges, d'accord? Donc, je reprends. On inspire, on s'étire, on tire le plus haut possible, toujours sur l'inspiration, donc le ventre se gonfle. Attention de ne pas cambrer, hein, on est juste sur une ligne, comme si la tête était tirée dans le verre. On bloque une seconde sur le plein, on fait plein d'air, et on vient souffler et creuser le ventre en descendant les bras. Allez, on fait 3 fois. On inspire. Toujours sur l'inspiration, on se grandit. On tire le plus haut possible. On bloque. Et on vient souffler, on creuse le ventre. On a le ventre serré. Et on se redresse, on inspire. On inspire. On
plie le haut des poumons. On est grand. On bloque. Et... Allez, j'ai dit 3, mais on fait 4e fois. Ok. On va venir sur le tapis. On va venir descendre complètement, comme on avait déjà fait. C'est un exercice que vous connaissez déjà, où on vient mettre les mains au sol. Donc, on inspire grand, 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 grand. La tête le plus haut possible. Et on descend, mais cette fois, en reproduisant tout doucement. On s'enroule, on s'enroule. On enroule un petit peu les genoux. Et on vient poser les mains au sol, faire la pression au sol. Et on se redresse. On va le faire une fois juste debout et on passera au sol après. On se grandit, on bloque et tout doucement, on vide l'air en s'enroulant. Et quand on creuse le ventre, on a les mains sur le sol. On repart. Alors, on va refaire en se redressant. Mais ce que je veux, c'est vous montrer ce que j'attends de vous au sol. Donc, on va se grandir, s'étirer, se descendre et arriver là. On inspire, soit sur les paumes de main, soit juste sur les doigts. Bien, se grandir tranquillement, être en position un petit peu comme on ferait un gainage. Et on souffle en repartant, en se mettant sur les pieds. Et puis, donc on a le ventre creusé. Et on réinspire en se redressant. Voilà. On souffle ici. Bien à fond. On inspire, on ramène. On inspire complètement en haut, on bloque. Et on descend jusqu'au sol. Sur les doigts, le ventre creusé. On inspire en avant, en gainage. Une fois qu'on a bien inspiré, on bloque et on souffle en revenant. On inspire, on se redresse. On souffle à mi-parcours. On pousse les bras. On inspire. On ramène. On bloque. Et on souffle, on se replie complètement vers le sol. On inspire en avant. On bloque, on repart. On pose bien le ventre, on bloque. On inspire, on se redresse. On souffle sur les côtés, on écarte bien, on pousse sur les côtés. On inspire, on ramène. Là-haut, on bloque et on souffle, on redescend. On pose les mains au sol. On inspire. En avant. On bloque et on repart. On souffle. On ramène. On bloque. On inspire. On se redresse.
On bloque. On souffle sur les côtés. On inspire, on ramène. On remonte, on se grandit. On bloque. On souffle. On descend sur les mains. On ouvre bien son nombril, surtout à chaque fois. On inspire, on avance. On bloque. Et cette fois, on souffle, on bascule à quatre pattes. À genoux. À genoux. Voilà. Alors, moi, je vais boire un coup. Voilà. Quand vous avez repris votre respiration et que vous m'avez... Vous n'avez pas continué à être bloqué. Alors, on est ici, en fait, on a inspiré et donc on va souffler. L'objectif ici, ça va être de faire la position un petit peu comme on fait comme on a fait au yoga ou comme on a fait mardi matin pour le haut du dos. Si vous vous souvenez bien, on vient ici creuser le dos, mais sans bouger le bassin. Donc, c'est vraiment la poitrine qui vient à l'avant et comme si on voulait mettre la tête entre les épaules. D'accord? Là, on gonfle le ventre. Donc, on remplit d'air. On bloque et on vient vider l'air des poumons. Et puis, du bas des poumons, en fait, du ventre, et creuser le ventre en arrondissant un maximum le dos, la colonne. Alors, cassez pas la colonne en allant mettre le menton sur la poitrine. Hein. Restez avec le regard droit. La colonne reste dans sa longueur. Et on repart, on inspire, on gonfle le ventre en descendant la tête entre les épaules. Comme les chants. Et on souffle, on creuse, on ouvre le nombril sur la colonne en arrondissant le dos. On bloque et on repart. Et on bloque et on repart. On bloque et on repart. On bloque et on suit. On bloque et on inspire. On bloque et on suit. On bloque. On inspire. On bloque et on revient. Là, on laisse le dos droit. On est sur notre quatre pattes bien ancrées. Donc, on va basculer le poids du corps sur nos mains. C'est les mains qui sont le plus en connexion en fait, avec la terre, qui sont notre point d'ancrage. Et on va aller alléger une jambe après l'autre pour après la tonifier et la tendre. Alors, faire des mouvements avec les jambes. Alors, on ne pose pas le dos. On travaille bien la sangle abdominale. Et forcément, donc le fessier. Alors, je vous montre. Premier mouvement. Donc, on est bien ancré à l'avant, mais on n'a pas la tête entre les épaules. D'accord? On a les épaules solides, basses. Quand on est bien ancré à l'avant, on inspire. On gonfle le ventre. On reste dans cette position-là. Quand le ventre est bien rempli, on remplit les poumons. On bloque et on souffle en tendant la jambe, pointe
le plus loin possible. Et ce que je veux, c'est surtout que si toute la partie fessier soit gainée, on ne va pas aller creuser les lombaires, d'accord? Tout est bien gainé. Donc le fessier, la cuisse, dessus et dessous. Comme si on faisait une longue baguette avec la jambe et le corps. Donc on souffle le plus loin possible. On vient nouer le nombril sur la colonne, là. Et on inspire. On gonfle le ventre, on ramène le genou sur la poitrine. Et là, on roule le dos un petit peu. Quand on s'enroule comme si on voulait faire la position du pied. On gonfle bien le ventre, il vient toucher la cuisse. On bloque et on souffle. On va loin avec la jambe et on est étiré sur toute notre longueur, comme si quelque chose nous tirait la tête et la pointe de pied allait à l'opposé. On bloque à vide. Et on inspire, on remplit et on se met en boule. On bloque, on souffle. Allez, vous faites à votre rythme, sur votre respiration. Ce qu'il faut, c'est que vous conscientisez l'intensité du mouvement. Plus il est lent, plus vous comprendrez les muscles. Vous les sentirez. Et là, vous avez tous les muscles des jambes, les deux jambes en plus du travail, mais aussi tous les muscles du dos jusqu'à la tête. Un dernier mouvement complet. Et sur l'inspiration, on vient positionner le genou sur le tapis. Je n'ai pas pensé à vous dire, mais si vous souffrez les articulations des genoux, vous pouvez mettre un petit coussin sous vos genoux. Hein. Pliez le tapis. On est reparti, et cette fois, sur l'autre côté, sur l'autre jambe. Donc, on remplit. On fait le plein d'air, on gonfle le ventre. Les poumons et on souffle, on tend dans l'autre jambe. La tête est étirée. Tout est contracté. Les abdos sont gainés et on vient accrocher le nombril. On bloque et on inspire, on repart. Et on vient en boule. Le ventre gonflé qui vient toucher la cuisse. On bloque et on repart. Et on recommence. On fait des beaux mouvements bien complets.
dernier. Et on ramène en posant les deux genoux au sol. Ok. Ça va? Merci. Allez, on va aller faire un mouvement, toujours en position 4 pattes. Donc, vous vérifiez bien que vous avez les épaules basses. Vous n'entrez pas la tête comme ça dans les épaules. Hein. Vous devez être bien gainé là, ici en haut du corps. Vous avez mal au poignet, vous pouvez vous mettre sur les coins, vous le souhaitez, ou sur les côtés, vous changez de position. Que comme on est ancré par les mains, ça fait une résistance en fait au niveau des poignets. Alors, on reprend cette position à 4 pattes. On va venir ici, donc sur l'inspiration. Donc l'inspiration, ce sera toujours en groupé. On gonfle le ventre, on pousse le ventre sur la cuisse. Et cette fois, on va partir sur le côté en soufflant. Donc ici, on souffle, on étire. Et on inspire en mettant la jambe sur l'arrière qui revient groupé. Attends, il y a un mouvement de hanche en fait. Qui est ajouté au mouvement qu'on a fait tout à l'heure. Alors, on reprend, on inspire, on gonfle le ventre. On souffle, la jambe tendue sur le côté. On inspire, on ramène la jambe à l'arrière et on finit l'inspiration groupée sur la poitrine. On bloque et on repart. On souffle en étirant sur le côté. On vide vraiment l'air. Hein. Et on inspire, on ramène à l'arrière et on regroupe devant. On gonfle le ventre, on bloque et on repart. C'est un peu comme si vous faisiez la brasse en l'air avec vos jambes, avec une seule jambe. Pour vous entraîner à la piscine. Allez, je vous laisse ouvrir sur votre respiration. Vous bloquez bien à chaque fois. Et vous nouez bien votre nombril à la colonne quand vous avez fini de souffler. Un dernier. Et on ramène le genou à côté de l'autre. On bascule sur le côté, sur l'autre côté, pardon. On remplit le ventre. On remplit d'air, on fait le plein, à bloc. On pousse sur le côté. On tend bien la jambe, on creuse le ventre, on vide bien tout l'air. On vient nouer et on inspire, on ramenant la jambe derrière et au milieu. On remplit d'air, le ventre vient toucher la cuisse et on souffle sur le côté. On inspire, on ramène. On prend bien gonfler son ventre. On bloque et on souffle.
sur le côté jambes tendues. On creuse le ventre, on le nombril. Et on inspire. Et on pousse. Allez, un dernier pied. Un dernier mouvement plutôt. On inspire et on ramène les deux genoux tout à fait. On va venir étirer le haut du dos qui était ancré dans le tapis. Donc, on laisse les mains dans le tapis. On ramène les cuisses vers les mollets et on vient étirer la tête entre les bras. Donc le fessier va comme s'il allait vers les genoux. Et là, c'est surtout un mouvement de la tête, comme si on voulait poser le front sur le tapis entre nos bras tendus. Et on fait 3 respirations complètes en gonflant le ventre sur les cuisses. Vous faites cet étirement-là, vous sentez que la tête peut descendre un peu plus bas entre les bras et que les bras peuvent s'étirer un peu plus haut. Et quand vous gonflez le ventre, et bien vous sentez tous les petits muscles du dos qui s'étirent. Le long de la colonne. On ramène les mains à côté des genoux, toujours la tête du tapis. Et sur l'inspiration, on se redresse en poussant. Ça va? On boit un coup. Allez, on va décider sur le fessier. On va aller travailler sur le dos. Alors, si vous vous souvenez, on va aller ancrer le bas du dos sur le tapis. Donc, on attrape soit les genoux, soit l'arrière des cuisses. Et on descend tout doucement sans se vautrer sur le tapis à la résistance des abdominaux pour aller bien positionner nos lombaires, nos hanches. Ah, c'est mieux si je suis sur le tapis quand même. Alors, pour être sûr que tout le bassin soit bien au sol, on peut prendre les mains sur les genoux, étirer pour que le coccyx se redresse et étirer la tête. Là, vous êtes sûr que tout le bassin est au sol. Et vous vous repositionnez allongé pour bien ancrer le... On ne doit pas passer le doigt, en fait, sur votre colonne. Ça, c'est la bonne position. Encore. Allez, on vient mettre les pieds sur le tapis, les talons proches des cuisses, sans décoller le dos. Donc, si vous êtes écarté de 25 cm, 30 cm, c'est pas grave. Ce que je veux, c'est que le dos soit bien collé, bien ancré
dans le sol. Ici, que la colonne, elle est une belle ligne. Donc, bien sûr, il y a un creux au niveau de la nuque, mais on n'est pas cambré comme ça, la tête en l'air avec les épaules levées. D'accord? Tout est bien au sol. Les épaules ne touchent pas le sol, logiquement, si vous êtes bien ancré au niveau du bassin. Donc, ça, c'est la bonne posture. Les talons le plus proche par rapport à votre cambrure du bassin. Les mains viennent se positionner de chaque côté du fessier et on va d'abord faire un premier mouvement abdominal avec une jambe. Je vais vous montrer avec la jambe gauche. On peut commencer avec la droite si vous voulez. Pour la vidéo, c'est mieux la jambe gauche. Donc, on vient sur l'inspiration. Donc, on gonfle le ventre, on remplit d'air, on vient monter le genou vers la poitrine le plus haut possible. On garde bien le dos ancré, surtout, hein, d'accord? Les mains de chaque côté du fessier. Donc ici, on inspire, on gonfle le ventre, la partie des côtes flottantes, on remplit les poumons, on bloque et on pousse avec le talon vers le plafond. On souffle, on vide l'air, on creuse ici. La difficulté, c'est de creuser le ventre, de bien aller travailler les abdos profonds et pas les abdos de... C'est facile en fait. Si vous mettez la main sur le ventre, si vous travaillez vos abdos de surface, ils vont venir se contracter et tirer le ventre ici. Ça vous fait deux barres. C'est les abdos de devant. Si vous contractez les abdos profonds, votre ventre s'aplatit et se creuse. D'accord? Donc là, on souffle, on descend le plus bas possible pour soi. Toujours cette notion de bassin au sol. On bloque et quand on bloque, on ramène la jambe fléchie. Et on repart sur l'inspiration à l'épaule. Donc, je fais avec vous. Allez, on est bien ancré, on a bien le dos ancré, les mains de chaque côté. Ok, harmonie. C'est pas le choix sur le tapis, je sais pas ce qui s'est passé. Elle a eu peur de moi. Allez. On inspire, on lève la jambe, on gonfle le ventre, les poumons, on laisse les épaules basses, on remplit d'air, on bloque. On met le talon en avant, on souffle. Ici, on vide l'air, on creuse le ventre. Et on vient descendre la jambe tendue, talon en avant. Le plus bas pour nous par rapport à notre dos. Et on ramène. On est bloqué à vide. Le ventre est contracté. On fait le plein, on ramène la jambe. On gonfle, on gonfle, on gonfle, on gonfle, on gonfle. On bloque. On change le talon, on pousse sur le talon. Et là, on creuse le ventre. Oh, je te remercie. Oh, merci. On bloque. On ramène la jambe. Et on repart. On inspire. On gonfle. On bloque. On bouge le talon, on pousse. Et on creuse le ventre. Le dos? Non. On bloque. Ah. Voilà. Ah oui, c'est non. Non, je travaille depuis longtemps déjà. On gonfle. On remplit d'air. Et on pousse. On bloque, on pose. Et on remplit d'air, on remonte.
Donc, c'est bien le ventre. En bloc, en pouce. Et là, on se Je vais parler. Ah, bien, c'est parti. T'entends, Thérèse? Tu m'entends? Oui, je t'entends. Mais... Ah, pardon, je croyais que j'avais coupé le micro. Ah, non, mais c'est rien, je croyais que tu posais des questions. Non, non, je dis merci Christine parce que je sens bien mes abdos, je suis ravie. Ah, c'est bien, tu arrives à contrôler les abdos profonds et les abdos. Voilà, je les sens bien. Ah, génial. Allez, on fait encore 2 fois la jambe gauche ou droite, selon ce que vous avez fait. On remplit bien. Et on pousse. Et on creuse. On bloque et on remplit. On monte, on bloque, on pousse. Et là, on ramène la jambe. Et on va changer de côté. On vérifie qu'on est bien positionné, qu'on a bien nos lombaires contre le sol, qu'on n'a pas bougé de position. Et on part sur l'autre jambe. On remplit, on gonfle le ventre, la cage thoracique, on remplit, on remplit, on remplit, on remplit, on monte le genou, on bloque, on change, on met le talon en avant, on pousse sur tout. On creuse le ventre. On vide l'air, on tend la jambe le plus possible, attention au dos. On bloque, on remonte la jambe à sa place. On inspire, on remonte la jambe. On gonfle le ventre. On bloque, on pousse. On inspire, on gonfle, on bloque, on pousse. On pousse. On fait encore 2. On
va basculer soit sur le côté droit, soit sur le côté gauche. On va venir fléchir la jambe qui est au tapis. Met bien sa main, enfin son coude ou son bras sous la tête pour avoir une belle ligne entre le haut du crâne et le coccyx. Vraiment, je ne veux pas de tête qui bouge comme ça à droite, à gauche, que ce soit bien ancré. Moi, je fais même carrément, je mets mes mains ici, les deux os du bas de la crâne, du crâne. Ça permet une stabilité complète. Et puis, ça fait un automassage. Ça, c'est gratuit. Alors, on fait une belle ligne avec la colonne. On va venir travailler la jambe du haut. Donc, ici, l'objectif, c'est de ne pas laisser de creux. Vous voyez, si vous vous positionnez comme ça, le fait d'avoir la jambe tendue, vous allez créer un creux ici. Parce que la colonne va avoir tendance à compenser le mouvement ici de la jambe qui est en l'air. Alors que si on conscientise que c'est notre sangle abdominale qui vient s'aplatir sur le tapis, hop, on a un mouvement forcément forcé du bassin et on vient travailler ici nos obliques. Donc on contracte l'oblique et on vient poser vraiment le côté de notre corps sur le tapis. Donc ça c'est le premier mouvement. Le deuxième mouvement, ça va venir avec la jambe. Donc on vient positionner la main devant pour faire trépied pour pas basculer, en fait en avant ou en arrière. Et on va venir sur l'inspiration, donc on gonfle le ventre. On gonfle le ventre, on lève la jambe, on a la pointe de pied tendue, on bloque, on fléchit et le genou et le pied pour avoir le talon le pied flex, donc vers l'épaule. Et là, on souffle en fait. Et on creuse le ventre. On garde, surtout, on garde bien le côté contracté pour être sur le tapis. Et on inspire en gonflant le ventre et on sent la jambe qui remonte. Donc là, le ventre est gonflé, on bloque tout et on souffle en fléchissant genoux et pieds vers l'épaule. On creuse bien le ventre, on ouvre le nombril comme si on voulait fermer un pantalon trop petit. On bloque et on repart. Donc la pointe de pied, on remplit d'air, on gonfle le ventre, on lève la jambe, on continue, on remplit le haut des poumons, le haut de la cage thoracique, on bloque et on souffle. Et on vient nouer le nombril à la colonne. On a le ventre creusé. Et on pousse. Alors, c'est surtout quand vous poussez que vous pouvez avoir tendance à relâcher les abdos obliques. Pensez que vous devez rester collé au sol. On emplit, on emplit, on emplit, on gonfle le ventre, on se remplit d'air, on bloque et on souffle. Et on creuse. On ouvre le nombril à la colonne, on bloque et on respire. On remplit d'air, on gonfle, on tend la jambe. On lève la jambe, on continue de bien remplir. On bloque. Et on fléchit tout, on souffle. Et on creuse le ventre. On inspire, on gonfle. On bloque, on souffle. Et on creuse le ventre. On bloque. On inspire, on gonfle. Et on souffle.
Et un dernier. On remplit d'air, on gonfle le ventre, on tend la jambe. Bien haute, on bloque et on souffle. On creuse le ventre. Et on va changer de jambe. Changer de côté. Alors, vous ramenez les jambes à l'avant, vous ouvrez vos bras, ou vous roulez sur vous-même. Je ne vais pas obligé de vous mettre face à la caméra. On se positionne bien. La colonne bien alignée. La main, enfin la tête sur l'avant-bras. Une belle ligne. On fait un triangle avec la jambe du dessous pour garder la stabilité. Ici, on vient coller, hop, on contracte nos obliques, donc cette fois à droite, pour moi, l'autre côté pour vous. On vérifie que la colonne est bien droite, la jambe est bien droite. On met la main en trépied devant et on va gonfler le ventre. On est parti, on inspire, on lève la jambe, on bloque, on est gonflé, on souffle. Tout se replie, talons, genoux, et on creuse le ventre. On creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on bloque. Et on reprend. On inspire, on tend la jambe. On fait attention, gardez bien son côté contre le tapis, de bien contracter. Oblique. Et abdos, on gonfle le ventre au maximum. On inspire, on lève la jambe. On est bloqué, ventre gonflé. Et on souffle. On replie. On creuse bien le ventre, on ouvre le nombril et on repart. Inspiration, on gonfle le ventre. On bloque. Et on creuse le ventre. On bloque. On inspire. On remplit. On bloque et on souffle. On creuse bien. On ouvre le nombril et on repart. Et on souffle. Et on creuse. Et on repart. Et on souffle. Et on repart. On bloque et on souffle. Allez, un dernier. On gonfle le ventre. On tend la jambe. On vérifie qu'on n'a pas d'épaulé. Le ventre est gonflé. On bloque. On fléchit, on souffle. Et on creuse. Et on ramène les deux jambes au tapis. On va venir s'étirer. On bascule sur le dos. On vérifie qu'on a bien le bas du dos bien à plat. Donc, avec un petit mouvement, si on veut, au-dessus du corps. On vient attraper soit les genoux, soit sous les genoux, comme vous êtes à l'aise. Et on va venir faire une rotation du fessier et du bas du dos pour se faire un automassage de la colonne sur le tapis. Donc,
Tout en respirant profondément. Vous faites 4-5 cercles à droite. Et 4-5 cercles à gauche. On va venir étirer la jambe droite. Donc, vous laissez la jambe gauche fléchie. Ici, vous attrapez la jambe proche de votre corps. Et on vient soit attraper le mollet pour la tendre, soit on attrape le haut, enfin la plante de pied, le dessous du pied, la cheville, comme vous le sentez. Le but, c'est d'étirer la jambe et de rapprocher le haut du corps sur le genou ou sur la cuisse. Vraiment, d'avoir la jambe tendue. Vous allez sentir que ça s'étire. Le mollet, le genou et la cuisse. Et on fait 3 belles respirations. On regroupe, on positionne les épaules et la tête au tapis et on attrape l'autre jambe. Et on étire l'autre côté. Et on ramène les épaules et la tête au tapis. On prend les deux jambes et on vient, mais cette fois fléchi, on laisse les cuisses sur le ventre et on vient appuyer, en fait, comme si on voulait, sur nos mollets, lever notre fessier et nous enfoncer, en fait, un petit peu dans la terre. En fait, le principe là, c'est d'étirer votre sangle abdominale. Parce que sur la respiration profonde, vous allez gonfler le ventre, qui vont venir faire pression sur vos cuisses, et ça va étirer votre sangle abdominale et forcément les lombaires. Donc, on se regroupe le plus possible au niveau soit des mollets, des tibias, même vous pouvez faire avec les deux sous-pieds si vous voulez, mais on laisse le haut du corps et la tête au tapis. Et on respire fort. On va relâcher tout doucement. Je pense que vous devez commencer à sentir au niveau du ventre, etc., les étirements des abdos. On laisse les mains sur les genoux pour bien laisser la colonne et les lombaires sur le tapis. Et on va venir tourner la tête à droite et à gauche. Donc on inspire, on tourne la tête à droite, on bloque et on souffle, on la ramène au milieu. On inspire, on tourne la tête à gauche et on souffle, on la ramène au milieu. Pensez à avoir les épaules basses et on fait à droite en gonflant le ventre, au centre et on creuse le ventre. À gauche,
et à droite. Une dernière fois. On laisse les mains sur les genoux ou on les positionne dessous et on fait aller on fait la bascule en fait, vous savez, pour se redresser sur le fessier. Voilà. Donc pas d'un coup, on ne creuse pas le dos, c'est la bascule qui nous fait redresser. On est sur nos pieds, on bascule sur nos talons, accroupis. On essaie de tenir. Sinon, on redresse un petit peu le fessier. On met les mains bien devant les pieds à plat et on bascule la tête en avant. Alors, vous y allez doucement parce qu'on a beaucoup oxygéné le corps aujourd'hui et vous pouvez avoir des vertiges. Donc, vous tendez les jambes et vous étirez vos jambes. Vous vous redressez. Vous laissez aller le haut du corps vers le bas. Vraiment, vous détendez un maximum. On fléchit une jambe, puis l'autre. On retient les deux. Et c'est là qu'il faut dérouler tout doucement. Donc, on fléchit les genoux et on déroule vertèbre par vertèbre. On respire, on fait tout doucement et on va laisser tendre jusqu'au bout. Un maximum. Et on souffle. Et on fait le moulin. Et on remet nos énergies en place pour la journée. Ça a été? Super. Très bien. Génial. Elle avait pas la crampe, mais pas la crampe. Donc, je suis contente. Ah, super, c'est bien. Et moi, de mon côté, j'ai pu faire gauche-droite en étant la tête par terre. Pour moi, c'est un exploit, Christine. Ben voilà. Ah oui, parce que c'est vrai que tu avais beaucoup de vertiges et Ouais. que tu n'arrivais pas à descendre. Ouais. Je le fais tout doucement, gauche-droite, mais je l'ai fait. Je suis super contente. Ah, c'est cool, génial, super. Ah, et on a Béa qui est revenue aujourd'hui et qui a mis le son. Alors, on n'a pas l'image, mais si tu ouvres ton micro, on peut avoir le son. Tu es de quel coin, Béa? Si tu nous entends. Bonjour Béa. C'est une nouvelle personne. Là, je crois que ça y est, là. Oui, on t'entend. Dis-nous Ouais. tout. Je maîtrise pas le truc, c'est la première fois. Enfin, j'ai fait des essais et c'était un peu laborieux parce que j'ai pas un ordi très récent. D'accord. Mais ça a été, ouais, j'ai pris la machine en route. C'est Sabine qui m'a donné les codes et tout. Ben, c'est génial, franchement, je découvre, c'est sympa. D'accord. Ah, c'est Sabine. Merci à toi. Merci. Rien. C'est un plaisir. Bon. Eh bien, écoute. Ah, attends, ça y est, j'ai trouvé la vidéo. Je crois qu'on va pas tarder à me voir, je sais pas. Oui, génial. Hey, bravo. Bonjour Béa. Bonjour à toutes. Ah, c'est pas quand on met un visage. Merci, je vais essayer de m'y tenir. C'est pas toujours évident, les heures et tout, mais bon, voilà. Mais j'espère en tous les cas bien revenir. Ouais, c'était bien sympa. C'est pas du Nord, toi, hein? Je suis un peu dans le noir en plus, parce que j'ai fermé les volets. Je sais pas chez vous, mais chez moi, il fait très chaud. Ah oui, c'est pas du Nord. Non, pas du nord, non, je suis du sud. Carcassonne, comme on le dit si bien. Ah, Carcassonne. Ah, c'est Sabine et Didier qui sont orientés, c'est ça? Oui, c'est Sabine. Alors, je sais pas son nom de famille. Je l'ai connu par une autre amie.
mais qui est D'accord. très sympa. Ouais, ouais. Donc, je suis Herbalife. J'ai perdu 5 kilos en 2 mois. Bravo. Voilà. Bravo. Super. C'est bien Bah, sympa en écoute, tous les cas. sois la bienvenue. Sois la Mais bienvenue. merci beaucoup. Donc, demain matin, c'est un Ouais. peu plus cardio, hein? Ça fait demain Ah, mais matin. très bien, ça me va. C'est ce que j'avais peur. Parce que c'est quoi que tu as fait là? C'est du Pilates? C'est quoi? Oui, du Pilates. Ouais. D'accord. Ouais, je connaissais pas. C'est pour ça que je te dis. J'étais sportive avant. Bon, là, j'ai eu une grosse opération d'une hanche. C'est pour ça que j'avais beaucoup arrêté et pris beaucoup de poids. Mais D'accord. voilà, c'est pour ça. Et le Pilates, je connaissais pas du tout. J'étais plutôt ouais, dans la gym très active. Et demain, c'est à quelle heure? Hein? À 9 h, c'est toujours de 9 9 h à heures 10 aussi? h. Même code? Hein? Voilà, même code, Oh, même ben, heure. ok, super. Mais génial. Le matin, ça me va pour le moment. Super, merci beaucoup. Et à demain. À demain. Demain, bonne journée. Bye Bonne bye à journée à toutes. toutes. À toutes et à tous, pardon. Mais... Il n'y a que des filles aujourd'hui. Ouais, bon, mais ça va. Donc, il reste que des filles. Allez, bye bye. Bonne journée, Bye ciao, bye. ciao. Bonne journée. Bonne journée à Au vous tous. revoir. À Au bientôt. revoir. À toutes. Bisous.